édition spéciale police municipale. Aujourd'hui, nous allons parler de la police municipale. On a un invité de marque sur notre plateau qui est le capitaine Étienne Diako qui est sur le plateau. Qui vont ensemble, on va échanger sur le thème « Quel rôle joue la police municipale dans la commune d'Adjamé ?» Le thème c'est quel rôle joue la police municipale dans la commune d'Adjamé. Vous pouvez participer à l'émission également en appelant au 07 57 57 34 99, au 07 57 57 34 99 et au 05 86 52 0004. 05 86 52 0004. Alors vous pouvez appeler pour donner vos avis sur le thème du jour. Vous pouvez appeler également pour saluer tout ce que vous voulez. Alors bonsoir capitaine. Bonsoir mademoiselle. Vous allez bien, j'espère. Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu, je vais bien. Dieu merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci à vous aussi. Merci. Oui. Alors, qui est monsieur Étienne Diako? Présentez-vous pour que tous ceux qui ne vous connaissent pas puissent savoir aujourd'hui qui est monsieur Étienne Très bien. Diako. Alors, je suis le capitaine Étienne Diako. Je suis le commandant adjoint de la police municipale d'Adjamé. Alors, je suis en exercice depuis, ça peut faire maintenant 25 ans que j'exerce dans la commune d'Adjamé en tant que policier municipal. D'accord. Voilà. Alors, le mercredi 27 octobre était votre anniversaire. On va profiter de ce canal-là pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous, papa. Merci beaucoup. Toute l'équipe de l'aide à Bois vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. En effet, le mercredi 27 octobre, j'ai eu mes 60 ans. Donc, en décembre, le 31 décembre 2021, là, je vais à la retraite avec honneur parce que après 25 ans, il faut savoir se reposer. 25 ans, voilà, c'est pas 25 jours. Voilà, c'est un peu ça. Merci, merci à vous. Encore joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Alors, papa, vous allez nous parler maintenant un peu de votre parcours scolaire, en commençant par le primaire, jusqu'à arriver à la police municipale. Très bien. Alors, je suis allé à l'école à Adjamé même, à la mission libanaise. À Adjamé, vous connaissez la mission libanaise où j'ai fait mon cycle primaire. Après ça, je n'ai pas terminé, je ne suis pas allé jusqu'au CM2. Vous savez, Abidjan, c'est beaucoup tumultueux. Donc, mes parents m'ont envoyé à Divo. À Divo, où j'ai fait la seconde, enfin, le CM2, j'ai eu l'entrée en 6e. Et je suis allé à l'école là-bas jusqu'en première. Et en première, je suis venu à Abidjan et j'ai terminé avec le bac. Ouais, avec le bac. Après le bac, on a tenté plusieurs concours. Le concours, parce qu'en son temps, là, c'est les concours, plusieurs concours, malheureusement. Ça n'a pas marché. Peut-être que j'étais destiné à venir à la police municipale. Donc, chemin faisant, j'ai été recruté. On a fait une demande et on a été recruté par le maire Amundi. En 1998, j'ai été recruté par le maire Amundi comme policier municipal. En 1998, en avril 1998. Et je suis resté à la police jusqu'à aujourd'hui, où j'ai commencé par le grade de stagiaire. Nous étions d'abord des civils. Nous sommes, on était 10 à 15 éléments. On a été recrutés par le maire d'alors et on était des civils. Nous sommes rentrés à la police comme civils d'abord. On nous appelait des agents de sécurité. Après ça, à l'arrivée du maire Silla, il nous a fait policiers en nous donnant la tenue, le grade. Et nous avons commencé comme ça. Alors jusqu'à aujourd'hui, nous avons gravi les échelons en étant stagiaire, sergent stagiaire. Bizarrement, mon histoire est un peu... Je suis avec le commandant Diaby, mon patron, le commandant Diaby que vous devez connaître. C'est avec lui que j'ai cheminé. Nous avons été recrutés le même jour. Et nous avons été nommés commandant le même jour. Bizarrement. Donc nous avons porté le grade de... Après 2 ans, 3 ans, on nous a donné le grade de sergent 1V. Et on n'a pas porté 2V. Nous avons, à cause de notre façon de faire, notre façon de travailler, on nous a donné directement 3V. Oui, de 1V, nous sommes passés à 3V. Sergent-chef. Et c'est sûr arrêté, hein, c'est le mec qui signe. C'est pas permis à voilà, c'est pas permis à tout le monde. Et c'est pas fini. Après 1V, 3V, nous avons été nommés adjudants. Adjudant, avec arrêté. Et en plus, après ça, le maire, c'est là nous a nommé commandant, moi commandant adjoint, commandant Diaby, commandant titulaire.
Voilà notre histoire. Et depuis 2008-2009, nous sommes commandants jusqu'à aujourd'hui. Bon, commandant Diaby, aujourd'hui, il a été affecté à d'autres fonctions près du maire. Et nous sommes restés commandants adjoints jusqu'à aujourd'hui. On est allé à la retraite. Voilà un peu mon parcours à la police. Et puis aussi, après ça, on a eu d'autres spécialités. On a eu un certificat en incendie. On a fait. Et puis aussi le secourisme. On a un certificat aussi en secourisme. Voilà, donc un peu, voilà ce qu'on a acquis. On voit que vous avez parcouru du chemin. Ah oui, vraiment, on s'est perfectionné. D'accord. C'est normal. Félicitations pour Merci ce beaucoup. parcours-là. Alors papa, qu'est-ce qui vous a motivé pour entrer dans la police? Bon, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Bon, au début, il n'y avait pas de motivation. On cherchait du travail. Il n'y avait pas de motivation, on cherchait du travail. Et c'est le maire Amondi qui nous a orientés vers la police municipale. Alors c'est étant à la police municipale qu'on a aimé le métier. Si on n'avait pas choisi, notre groupe on n'avait pas choisi. Même je me rappelle qu'au moment où le maire Amondi devait partir, il nous a réunis dans la salle et nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait faire. Certains ont dit, nous on veut rester à la police municipale. Mais par contre, il y en a qui ont dit qu'ils ne voulaient pas. Donc ça fait que le maire Amondi n'a pas pu régler ce problème. Il nous a laissé, et lorsque le maire Farid et le maire Silla est arrivé, c'est lui maintenant qui nous a fait policier. Et dès qu'il nous a fait policier, nous sommes impliqués dans la chose. On n'a jamais reculé, on n'a jamais fait autre chose que ça. Donc vraiment, c'est chemin faisant que nous avons pris goût à la chose. Ça, il faut le dire. Ok, merci beaucoup, papa. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Très bien. D'abord, depuis quand la police municipale existe dans la commune d'Adjamé? Voilà. Bon, donc pour faire un peu l'histoire, la genèse, il faut dire que la police municipale d'Adjamé, si vous vous rappelez, si j'ai bonne mémoire, c'était la délégation de la ville d'Abidjan. Dans ce temps, depuis 1965, après les indépendances, il y avait 2 délégations à Abidjan. Il n'y avait pas de communes encore, on les appelait délégations. Il y avait la ville d'Abidjan, qui était située au plateau, et il y avait 2 délégations. La délégation de Treichville et la délégation d'Adjamé. Alors les policiers qui venaient exercer à Adjamé venaient de la commune de la ville d'Abidjan. C'est à partir de 1980, lorsque le président Oufoué a fait la communalisation, que Adjamé a eu ses premiers policiers. Les premiers policiers municipaux sont venus aussi de la ville d'Abidjan. Ils étaient au nombre de 9 à peu près. Nous les avons connus. Ils sont venus en 1980 pour créer la police municipale d'Adjamé. C'était au nombre de 9. Voilà. Donc c'est à partir de 1980 qu'il y a eu une police municipale à Adjamé. 1980. D'accord. Mais selon vous, papa, pourquoi la mairie a trouvé nécessaire de mettre en place une police municipale? Alors, vraiment, ce n'est pas la mairie, mais c'est la loi. C'est la loi de la communication qui prévoit cela. Lorsqu'un maire est élu, il a droit d'avoir une police municipale pour s'occuper de la population, pour s'occuper de la population en matière d'ordre, surtout l'ordre public. Donc le rôle même de la police municipale, ça me permet de répondre un peu à la question de la police municipale. Alors le rôle de la police municipale, c'est pour anéantir tout ce qui est désordre dans la population, on peut dire. Donc la police municipale rétablit l'ordre, et la police municipale maintient l'ordre. C'est son travail essentiel. C'est l'ordre public, s'occuper de l'ordre public, le rétablissement et le maintien de l'ordre public. Il va sans dire que l'ordre public englobe 4 choses. Il y a la sécurité publique, la sûreté publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Tout ça, là, ça fait partie de l'ordre public. Et la police municipale est chargée de rétablir et de maintenir cet ordre-là. Comprenez? Voilà. Mais quand on va prendre des exemples, vous allez comprendre mieux. Je dis globalement comme ça. Mais combien d'agents contre la police municipale? Bon, avant l'arrivée de maire Farid, nous avons autour de 50 éléments. 50 éléments. Et nous travaillons. Et maintenant, c'est l'occasion que vous me donnez pour vraiment dire merci au maire Farid, qui a pensé vraiment à la jeunesse.
Parce que le maire Farik, il est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il a fait plusieurs conseils. Il était dans plusieurs conseils. Vous savez, le maire, quand il est élu avec un conseil municipal. Oui. Alors, le maire Farik a eu comment ça va se passer? Je ne sais pas si c'est un honneur ou un bonheur d'être dans plusieurs conseils avant d'être maire. Donc, il connaît les problèmes de la mairie. C'est ça. Alors, donc, dès qu'il est arrivé, il a mis une politique en place. Cette politique, c'était de recruter beaucoup de jeunes et de s'occuper de l'ordre public, comme on a dit, sur le boulevard Nanguia-Broua. Parce que le boulevard Nanguia-Broua, c'est le miroir d'Adjamé. C'est ça. Voilà. Donc, pour cela, il a recruté 350 jeunes, 350 policiers municipaux, s'il vous plaît. 350. C'est pas 35, hein? 350 policiers municipaux, ce qu'on n'a jamais vu sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un maire qui a recruté autant. Mais le maire Farik l'a fait. Et lorsqu'il l'a fait, il a mis une politique que nous avons exécutée. J'ai dit permettre d'avoir la fluidité sur le boulevard Nanguia-Broua. Donc les jeunes gens qu'il a recrutés, je pense que c'est en 2019, en août ou septembre 2019, ils ont travaillé 24 heures sur 24 sur le boulevard. Aujourd'hui même ça continue, mais peut-être l'intensité a diminué, mais c'était 24 heures sur 24. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le boulevard est devenu fluide. Vous n'allez plus voir les commerçants sur le terre-plein. Vous n'allez plus voir les gens en train de vendre sur le trottoir. Prenez le boulevard Nanguia-Broua, s'il vous plaît. Vous commencez de la RAN jusqu'à la mairie. Vous n'allez plus voir de commerçants. Avant, ce n'était pas ça. Avant, ce n'était pas ça. Et cette politique-là, le maire Farik l'a réussi. Et ce recrutement a fait qu'il a pu maintenir vraiment le boulevard Nanguia-Broua propre. En plus, après les commerçants, il a fallu empêcher les véhicules de stationner n'importe quoi. Voilà. Ça aussi, le maire Farik l'a réussi. En donnant, il y avait le sabot, tout ça là. Donc, ça a permis qu'aujourd'hui, vous passez sur le boulevard, vous êtes à l'aise. Donc, c'est une réussite. C'est une réussite que le maire Farik a eue. Et ce n'est pas sûr avec son conseil. Voilà. Nous autres, on a exécuté. Voilà, nous sommes les exécutants. Il a donné son idée, sa politique, là, sa manière de faire, sa manière de voir, et nous avons exécuté. On l'a accompagné. Voilà, c'est le mot qu'il faut. Donc, quelles sont les missions qui sont confiées aux agents de la police? Aux agents, bon, voilà. Il y a plusieurs départements. Voilà, il y a plusieurs. Nous sommes scindés à plusieurs groupes. Voilà. Dans le premier groupe, c'est les plus nombreux, les policiers là. C'est le groupe, au début, on les appelait éléments postés. Aujourd'hui, on les appelle éléments patrouilleurs. Donc, ils font le tour du boulevard Nanguia-Broua. Ça, c'est un premier groupe. Et c'est le plus nombreux. Ils peuvent faire 200 à peu près sur relais. Mais ils peuvent faire 200. Ensuite, il y a un autre groupe qu'on appelle le groupe de sabots. Sabots, et ils sont chargés d'empêcher les véhicules de stationner n'importe comment sur le boulevard. Donc, il y a ce groupe-là. Ensuite, il y a un troisième groupe qui est c'est les anciens. Et ils s'occupent du recouvrement au niveau des services, contrôle et tout ça. Et ils sont là-bas, ils s'occupent du recouvrement. Ils sont autour de 35. Ça, c'est les plus anciens. Donc, les plus jeunes sont sur le boulevard. Les plus anciens sont en train de faire le regroupement. Ça, c'est la politique de monsieur le maire. Ensuite, les derniers, le troisième groupe, comme j'ai dit, deux groupes, il y a le groupe de salubrité que le maire a créé aussi, qui s'occupe de tout ce qui est hygiène, eaux usées, eaux usagées, tout ça là. C'est ce groupe. Et aussi tout ça, ils sont sur le boulevard. Et le dernier groupe, les policiers, je vous dis, peut-être que vous ne le savez pas, le 3e arrondissement, le district de police d'Adjamé a demandé des policiers municipaux pour travailler avec eux. Ils ont demandé à monsieur le maire. Ce que le monsieur le maire a accepté. Donc le 4e groupe se retrouve avec les policiers. Et les policiers, comment on peut appeler les policiers nationaux, les policiers nationaux, voilà. Donc eux, ils sont là-bas, ils travaillent. Peut-être vous les voyez dans les carrefours, ils travaillent avec les policiers nationaux et ils règlent la circulation au niveau de Jenny Kobinan, vous les voyez, au niveau de Adjamé Samsung, à côté de la mairie, vous allez les voir, et puis dans les carrefours, vous les voyez, mais c'est les policiers municipaux. Et ça, c'est grâce au maire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si dans les autres communes il y en a, grâce au maire Farik, les policiers d'État, les policiers nationaux ont demandé
l'appui, pas l'appui, on fait le concours de la police municipale. Donc si je comprends bien, la police municipale travaille en synergie avec la police nationale. Voilà. D'accord, mais quelle est la différence entre ces deux entités-là? Mais la différence, c'est que les policiers nationaux, ils sont nationaux et nous sommes communaux. C'est-à-dire nous ne pouvons pas dépasser le territoire d'Adjamé, le territoire communal. Alors que le policier d'État, lui, il peut aller tout partout. Mais nous restons, c'est tout. Sinon, on appelle ça, et puis nous ne sommes pas armés. Nous sommes une police communautaire. Voilà, nous ne sommes pas armés. Et nous sommes une police communautaire, nous travaillons avec la population. Alors c'est un peu ça, la différence c'est ça. Et leur rôle est un peu plus étendu que le nôtre. Parce que nous c'est le territoire communal. Voilà, c'est ça. Alors, monsieur le capitaine, dans la rue d'Adjamé, parfois on a tendance à voir que les policiers de la police municipale arrachent les marchandises des femmes qui s'asseyent au bord de la route. Est-ce que c'est leur rôle? Voilà, très bien. C'est une très bonne question. Alors, je vais tout expliquer aujourd'hui. Voyez-vous sur le boulevard, par exemple, vous allez voir une dame comme vous, une jeune dame, une vieille, elle va mettre ses étals sur le trottoir. En faisant ça, elle fait du désordre. Ce n'est pas un lieu de commerce. En mettant son étal, parce qu'elle va mettre sur le trottoir, c'est du désordre. Alors que nous, notre rôle, c'est rétablir l'ordre. Donc quand nous venons, nous disons à cette dame, madame, on ne doit pas vendre ici. Elle ne va pas nous écouter. Mais nous allons insister. Vous comprenez? Nous allons insister, madame, vous ne devez plus vendre. Donc nous allons la chasser, bien sûr. Nous allons lui demander de partir. Bon, quand elle va partir, donc la dame là qui fait du désordre en étalant son lieu, quand nous demandons de partir, nous rétablissons l'ordre. Vous comprenez? Il y a une confrontation. Il y a une confrontation, mais néanmoins, nous arrivons à la faire partir. Nous allons arriver à la faire partir. Donc, quand elle s'en va comme ça, nous avons rétabli l'ordre. Parce que l'ordre n'était pas respecté. Donc, maintenant, ce n'est pas fini. Nous restons sur place. Nous maintenons l'ordre. Donc, nous restons sur place pour ne pas qu'elle revienne. Voilà. Donc, c'est ça notre rôle, comme je vous ai dit, le rétablissement et le maintien de l'ordre public. Donc, par cet exemple, on explique notre rôle. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent, nous sommes confrontés aux dames, parce que ces dames-là font du désordre. Mais souvent, il y a les agents même qui arrachent les marchandises des femmes. Où est-ce que ces marchandises-là vont? Dans un premier temps, le maire ne fait rien au hasard. Avant que nous partions sur le terrain, le maire va prendre un arrêté pour informer la population, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne doit plus vendre sur ce lieu. Tout le monde doit rentrer, soit dans les marchés, ainsi de suite. Donc déjà, il y a un arrêté qui est pris. Et nous, dans l'exécution de l'arrêté, c'est là que nous partons faire le travail. Le travail, c'est-à-dire où nous disons, madame, où restez, vous assistez, nous allons prendre. Dans le cas où nous prenons la marchandise, il y a un lieu qu'on appelle la fourrière municipale. Alors cette marchandise-là est emmenée dans cette fourrière. Généralement, quand le maire prend les arrêtés, c'est toujours dit souvent que si vous ne respectez pas l'ordre et qu'on prend votre marchandise, on ne va plus vous remettre. Alors, donc quand nous on prend, on va à la fourrière municipale où on dépose la marchandise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le temps, quand on dépose la marchandise, souvent on peut donner l'ordre, on vous donne une amende. Le maire peut donner bien nous les éléments avec. On peut dire, les gens de la fourrière, bien sûr, peut dire, bon, vous là, votre marchandise, on vous a. Parce que c'est pour vous sanctionner. Quand on prend la marchandise, c'est pour vous sanctionner. On peut vous coller une amende, et vous payez l'amende et vous reprenez votre. Ça, c'est possible. Ça s'est fait aussi. Mais ce qui s'est fait aussi, on peut ne pas donner du tout votre marchandise. On ne vous donne pas. Et à la fin de l'année, par exemple, la mairie a deux possibilités. Soit on fait les ventes aux enchères. Ou bien on remet on va remettre dans les centres sociaux, voilà, les centres sociaux, les démunis, la mairie fait ça. Ou bien à la mairie, depuis l'année dernière, 2020, fin mai 2020, la mairie a fait des dons comme ça à la MACA et autres. Oui, mais c'est la sanction. C'est ça. Si on ne sanctionne pas, ça ne peut pas aller. C'est la sanction. On vous dit de ne pas vendre là, vous venez vendre. On vous dit, vous ne comprenez pas, on prend. Vous n'avez plus besoin de ça, puisque vous avez été averti.
et on va donner à ces œuvres-là, les œuvres sociales, on va les donner là-bas. Ok. Souvent. D'accord, c'est bien compris parce que c'est bien détaillé. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, le thème c'est quel rôle joue la police municipale à Adjamé. Nous sommes en compagnie du capitaine Étienne Diako. Oui. Vous pouvez appeler pour donner vos avis en ce qui concerne la police municipale. Vous pouvez appeler au 07 57 57 34 99 ou au 05 86 52 00 04. Alors, monsieur capitaine Étienne Diako, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Très bien. La difficulté, souvent, la population ne nous comprend pas. Nous sommes là pour travailler pour la population. Mais généralement, la population s'érige contre nous. Vraiment, ça nous fait beaucoup de mal. S'il n'y a pas de population, il n'y a pas de police municipale. Vous comprenez? Donc, nous sommes au service de la population. Lorsque tout à l'heure, je vous ai dit que c'est une loi qui permet au maire d'avoir une police municipale. Mais c'est pour être au service de la population. La police municipale existe parce qu'il y a une population. S'il n'y a pas de population, il n'y a pas de population. Donc, dans l'exercice de nos fonctions, nous sommes confrontés à la population. Alors que nous sommes prêts pour faire tout ça. La sécurité, la sûreté, tout ça, c'est nous qui faisons. Vous voyez? Mais la population ne nous comprend pas. Et puis, la population est souvent... bon, je ne sais pas, mais on a besoin d'éduquer la population. Vous voyez? On doit éduquer nos mamans, nos soeurs. Sensibilisation. Voilà. Sensibilisation. Il ne faut pas vendre sur le boulevard. Il y a des lieux à Adjamé, il y a beaucoup de marchés. Il y a le forum, il y a le marché voilà, il y a plusieurs marchés. C'est là-bas le commerce va se faire. Mais pas hors du forum et tout ça là. Ça c'est fini maintenant. Il y a des magasins, vous savez, il y a quelque chose, il y a des magasins qui sont là. Ils peuvent faire, vous savez, à Adjamé, on appelle là-bas la rue des magasins. Il y en a tellement de magasins. Donc les magasins, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez vendre sur le trottoir, quand vous venez vendre sur la chaussée, c'est là qu'il y a problème. Mais tout le monde n'a pas les moyens de se procurer un magasin. Donc il faut aller au marché alors où il y a les lieux sont là pour vendre. Il faut aller au marché. Le client va venir vers vous. Les gens ont tendance... Mais est-ce que c'est pas parce que le marché est bourré que les gens viennent jusqu'à sur la chaussée? Oui, je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Le forum, 3 étages. Il y a assez d'espace pour tout le monde. Mais les gens ne vont pas. Les commerçants préfèrent être à terre, vendre rapidement. Vous voyez? C'est que, excusez-moi, si c'était dans les pays occidentaux et tout ça, là, on dit que c'est le lieu de commerce. Tout le monde va là-bas. Mais nous, on a tendance à aller vers les commerçants. On veut faire vite. Donc, ce qui fait qu'on vient sur le trottoir. Sinon, à Adjamé, quand même, il y a assez de marchés. Il y a plein de... Il y a le forum, il y a le centre commercial. Il y a le centre commercial qui n'est pas trop loin d'ici. Il y a le marché des femmes, là. Gourouma. Ouais, il y a tellement de marchés. À Adjamé, il y a au moins 3, 4, 5 marchés. Mais les gens n'y vont pas tous là-bas. Les gens préfèrent vendre rapidement sur le boulevard, sur le trottoir, sur la chaussée, ce qui n'est pas bien. Sur les magasiniers, ils font leur commerce, ils payent des taxes, des impôts, ils font leur truc sans problème. Mais vous allez voir, même les magasiniers, ils vont dépasser la partie qu'on leur donne. Parce qu'il y a une partie qu'on dit devant le magasin, ils peuvent utiliser 1,50 m. Mais vous allez voir que le magasin va mettre ses choses jusqu'à 5 mètres, 4 mètres. Ouais, tout ça, c'est ce qui n'est pas normal. Et quand nous partons, par exemple, nous partons pour leur dire enlever, qui n'enlèvent pas, on saisit, on dit, police municipale, prend des choses. C'est pas, parce que les gens font du désordre que nous on prend. Sinon, si vous respectez 1,50 m, vous ne venez pas sur le trottoir, on ne va jamais prendre vos marchandises. Vous voyez? Et l'homme est difficile, nous sommes difficiles, nous tous. On va te dire, ne fais pas. Mais tant qu'on ne te tape pas, tant qu'on ne prend pas des marchandises, là, tu vas revenir. Voilà, donc c'est un peu ça. Quand on fait ça, on éduque quand même dans la population, en les sanctionnant, en prenant les machines. C'est une sanction. C'est pas fait. Nous ne prenons ça pour aller chez nous, nous ne prenons pas pour aller chez nous. Non, nous prenons pour les sanctionner. Voilà, ouais. Donc, alors, quel message vous pouvez faire passer à tous ces commerçants là, qui volent sur la route? Non, maintenant, il n'y en a pas trop comme avant. Maintenant, ça diminue. Ça existe, mais ça diminue. Beaucoup diminue. Bon, ce que je peux dire aux commerçants qui vendent là, je dis que non, à Adjamé, il y a des lieux appropriés pour le commerce. On ne prépare le trottoir, on ne prépare la chaussée pour vendre. Le boulevard, c'est pour il y a les véhicules qui passent, il y a les piétons qui passent. Quand vous mettez, par exemple, un truc sur votre marchandise sur le trottoir, le piéton qui doit passer sur le trottoir va passer maintenant sur la chaussée et un accident est vite arrivé.
Vous savez, à Djamé, il y a eu beaucoup de catastrophes comme ça, des véhicules qui rentrent dans la population. Moi, je me rappelle, en 2002, 2003, il y a un bus qui a renversé combien de personnes devant le forum? Près de 7 morts, 7 à 8 morts. Vous voyez? Et le bus a fait une fausse manœuvre. Et puis, oui, oui. Allô? Allô? Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, c'est l'œil d'Abrasse. Ils sont en direct, je suis à Blolequin. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis l'adjudant chef Koulibaly, gendarmerie nationale. D'accord. Je voulais poser quelques questions. D'accord, allez-y. Au capitaine Etienne, en direct. D'accord. Oui, on vous allez-y. écoute. Allô, c'est le capitaine? Oui, c'est le capitaine. Oui. Il vous entend. Oui, vous pouvez communiquer, je vous entends très bien. Ok. Merci mon capitaine. Ouais, bonjour mon frère. Je suis l'adjudant chef Koulibaly. Adjudant chef Koulibaly, oui. Un fils natal d'Adjamé. Oui. Il vous appelle de Blolequin. Oui, d'accord. Oui. Posez votre question, dites ce que vous avez. Ok, il y a quelques questions pour vous. Oui. Que pensez-vous de la discipline des commerçants d'Adjamé? L'indiscipline des commerçants d'Adjamé. Que pensez-vous de la discipline des commerçants d'Adjamé? La discipline. Bon, moi, je dirais... Ouais, merci, j'ai compris. Adjudant chef, j'ai compris votre question. Allô? Ouais. Oui, allô? C'est fini pour la question. Non, il m'a répondu. Il y a quelques questions pour le capitaine. Oui, posez vos questions, après il va répondre. Ok. Voilà. Donc, vous avez fini de répondre? Non. Je n'ai pas encore répondu. On a pris notre donnez la deuxième question. La deuxième question? Oui. Après votre formation avec le commandant, est-ce que les éléments s'habillent bien sur le terrain? Ok. C'est tout. Ok. Je vais vous laisser répondre les deux questions, puisque nous sommes tous en direct. D'accord. Et puis je vous reprends un peu de temps. D'accord, merci beaucoup. Ok. Allez, je suis en direct. Merci. Alors, Ok, merci adjudant chef Koulibaly de Blolequin. Bon, je vais parler plutôt de l'indiscipline des commerçants. Parce qu'il ne s'agit pas de discipline, mais plutôt d'indiscipline. Alors, ce n'est pas propre à Djamé, c'est ce que vous devez savoir. Ce n'est pas propre à Djamé. Tous les commerçants du monde entier veulent rapidement vendre rapidement. Donc, ce qui les amène vers les lieux où il ne faut pas vendre. Alors nous, c'est pour les sensibiliser, et cette mission aussi concourt à cela, sensibiliser pour dire qu'il y a des lieux appropriés pour le commerce partout. Que ce soit à Djamé, à 13 juillet, à Blolequin, il y a des lieux qui sont appropriés pour le commerce. Et c'est là-bas qu'il faut faire le commerce. Alors si vous faites le commerce hors des lieux indiqués, vous faites du désordre et vous aurez, comme la police municipale est là pour rétablir et maintenir l'ordre, vous aurez en face de vous la police municipale de ces communes, que ce soit à Djamé, à Blolequin, à 13 juillet, parce que le rôle de la police municipale, c'est le rétablissement et le maintien de l'ordre public. Alors quand le commerçant il est pressé, il veut vendre rapidement, il veut s'installer sur le trottoir, vous aurez en face de vous la police municipale. Alors donc c'est pas la discipline, c'est l'indiscipline des commerçants. Voilà, c'est comme ça que je peux répondre à cette question. C'est plutôt l'indiscipline. L'indiscipline, voilà. Il n'y a pas si je pense que... Parce que s'il y a discipline, la police municipale ne peut pas exister. C'est parce qu'il y a une discipline que la police municipale intervient. Je pense que ça va changer. Voilà, ça va changer. On pense que ça va changer. Très bien. Alors, mais concernant, voilà, la deuxième concerne l'habillement. Vraiment, il faut dire que nous-mêmes, nous déplorons cela. Monsieur le maire, quand je vous ai dit tout à l'heure, il a recruté 350 jeunes. Il a fait l'effort de les habiller. De premier moment, les habiller. Il a habillé certaines personnes. Et pour finir, les jeunes gens, bon, il y en a qui font un peu des ailes. Ce matin même, j'étais à la mairie, j'ai vu certains jeunes qui se sont habillés avec des paires de baskets. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est comme ça on fait? Oui, je lui ai dit. Il dit, non, capitaine. Il dit, capitaine, il dit rien. Il dit, tu vois, c'est pas bon. Quand on te voit comme ça, on te voit, c'est toi, on te voit, mais les gens voient monsieur le maire. C'est ça. Oui, mais ils ne comprennent pas. On leur parle, mais c'est pas facile.
Il faut dire que parmi nous aussi, il y a des indisciplinés. Hein. Donc vraiment, ce n'est pas les commerçants, mais les policiers municipaux, il y a aussi des indisciplinés là-bas. Donc voilà ce que je peux vous dire. Sinon, vraiment, l'habillement, c'est un problème. À Djamé, c'est un problème. Mais le maire fait ce qu'il peut. Il a fait même, il a beaucoup fait. Mais ce n'est pas suffisant. On demande encore. Ça, si monsieur le maire nous écoute. Ah bon, monsieur le maire, vraiment. Ouais, on vient de nous poser la question. Si vous nous écoutez, pensez un peu à nous. À nos jeunes sur le plan pour l'habillement. Vraiment, pensez à nous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je ne sais pas s'il m'a écouté. Hein. Il va écouter, c'est okay. Alors, monsieur le capitaine, oui. Comment faire pour intégrer la police municipale? Quel diplôme il faut avoir? Il faut avoir, vraiment. Bon, pour être sincère avec vous, aujourd'hui, on ne peut pas dire il faut tel diplôme, actuellement. Mais ça va venir. C'est comme les policiers nationaux et on a besoin d'un certain nombre. On a besoin d'un certain nombre de diplômes pour intégrer. Mais à la police, pour le moment, il n'y a pas de diplôme. Mais il faut savoir lire et écrire. Il faut savoir lire, écrire, avoir la condition. Parce que c'est les mecs qui recrutent. C'est ça. C'est les mecs qui recrutent. Le mec, il recrute celui qu'il veut, mais pour le moment, il n'y a pas de diplôme exigé, il n'y a pas de critères. Bon. Mais quelle formation ces agents suivent pour... Voilà. Merci beaucoup. La formation, c'est très important. Moi-même que vous parlez, j'ai pris sur moi de former, vous savez, sur les 350 jeunes que le maire a recrutés, il y a 100 qui sont embauchés et il y a 250 qui sont en contrat avec la mairie. Alors nous avons fait la formation sur le tas, c'est-à-dire aller seulement sur le terrain et ils ont appris sur le tas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire la formation intellectuelle. C'est ça. Et moi je me suis chargé de former les 100 embauchés sans que le maire ne sache. C'est moi qui vous le dis. Je n'ai pas demandé à monsieur le maire mon rôle de commandant adjoint. J'ai réuni ces jeunes gens, les 100 personnes, et j'ai fait un programme et j'ai commencé à leur montrer le b.a.-ba de la police municipale. Sur le plan papier, le policier municipal, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il doit faire? Le policier, comment on appelle ça? Le policier municipal, qu'est-ce qu'il doit respecter? Son rôle. Et j'ai fait ça, j'ai eu à former nos éléments sur ce thème. Et j'ai fait un classement, j'ai fait une note. Après 2 semaines ou 1 mois de formation, j'ai fait une note que j'ai déposée au service du personnel. Et j'ai déposé au secrétariat général du maire. Et ces trucs-là, ça existe. Et les policiers, les 100 policiers, ils savent. Les 100 policiers embauchés, ils savent leur rôle, parce que je les ai formés pour ça. Ils savent leur rôle, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Ça, je l'ai fait, j'ai pris sur moi-même de le faire. Voilà. Et c'est mon rôle aussi de le faire. Mais les 250 autres, excusez-moi, c'est sur le tas qu'ils sont formés, ils ne connaissent pas le fondement même de la police municipale. Voilà. Alors, quel est le statut d'un policier municipal? Le statut, c'est-à-dire... Quand on voit un policier municipal, on ne sait pas, c'est un policier municipal, mais qu'est-ce qu'il fait ou bien comment est-ce qu'on doit le prendre? Bon, c'est ce que je vous ai dit. Nous travaillons avec la population et nous maintenons l'ordre, nous rétablissons l'ordre. Donc, c'est ce qu'on doit... Nous sommes une police de la communauté. Comprenez? Le statut, nous sommes une police communautaire. Et nous sommes en phase avec la population. Nous devons être en phase avec la population. Vous êtes en quelque sorte le gendarme même de... Non, pas le gendarme, non. Nous sommes collaborateurs, je peux dire, pas gendarme. Le gendarme, c'est le gendarme. Le policier national, c'est le policier, mais la police municipale, c'est la police municipale. Vous savez, nous ne sommes pas, mais nous ne mettons pas les gens, nous ne prenons pas les gens pour les mettre en prison. Au contraire, nous évitons qu'on mette les gens en prison. Comment ça? Quand le maire dispose des éléments sur le boulevard, ça empêche les pickpockets. Vous connaissez ce qu'on appelle les pickpockets? C'est ceux qui font les 2 doigts. C'est-à-dire vous enlèvez le portefeuille ou bien c'est dans la poche. On les appelle les pickpockets. Donc vous voyez, depuis ça a disparu à Djamé. Pourquoi? Parce que les policiers municipaux sont postés sur tout le long du boulevard. Donc celui qui voulait faire ça, dès qu'il voit le policier municipal, il dit hey, il est là, hein, il va fuir. Ouais, donc déjà c'est une sensibilisation et on empêche les pickpockets par exemple de régner. Ouais. Si on n'était pas là à Djamé avant, c'était des braquages. Mais aujourd'hui, grâce à notre
présence, il n'y a plus de braquage. Donc notre rôle, ce n'est pas de mettre en prison, c'est sensibiliser. Est-ce qu'un policier municipal doit avoir une âme sur lui? Non, non, une âme, il y a plusieurs âmes, hein. Une âme à feu, non. Un policier municipal ne doit pas avoir une âme à feu. Mais nous avons d'autres âmes, comme le tofin, le taser, non pas le taser, le tofin. On prend pour la matraque. Voilà, ça c'est une âme, ça peut tuer. Et puis on peut se défendre avec une âme. Donc nous on a droit à une âme comme le matraque, mais pas d'âme à feu. Bon, les taser aussi, bon moi je ne suis pas trop pour ça. Et on a les choses, les matraques, c'est une âme, ça nous suffit. C'est notre âme, c'est matraque, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Voilà, on ne nous a jamais montré âme à feu. Mais ailleurs, par exemple au Burkina, en France, la police municipale est armée. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas armés pour le moment. Mais est-ce qu'un policier municipal peut opérer un contrôle de routine? Oui. Les contrôles. Oui, les contrôles de routine, nous pouvons, par exemple, un véhicule qui est mal stationné par sa position, ce véhicule peut entraîner un accident. Nous pouvons interpeller le monsieur et demander ses pièces. Alors, lorsque nous prenons une pièce, c'est toujours l'amende. Hein. Nous faisons un papier, il va payer une amende et maintenant on lui restitue. C'est pas Jean contrôle, mais c'est une sanction. Donc quand on demande les pièces, c'est comme c'est un contrôle. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si nous sommes habilités à le faire. Okay. Voilà. Alors quels sont les pouvoirs et les compétences d'un policier municipal? En tant qu'un policier municipal, quelles sont les compétences qu'il doit avoir sur le terrain? Bon, les compétences, il faut d'abord être un homme discipliné. Un policier municipal doit être discipliné. Je vous ai dit, il doit savoir lire et écrire, parce que si vous faites un contrôle, que vous ne savez pas que c'est un permis de conduire, c'est pas la peine. Donc, il doit savoir lire et écrire. Et le policier municipal, qu'est-ce que la deuxième question que vous avez posée? Son pouvoir. Bon, est-ce qu'il a vraiment un pouvoir? Le policier municipal. Il a un pouvoir parce que lorsqu'il vient pour dire à ces dames-là de se lever sur la route, c'est parce qu'il a un pouvoir qu'il vient s'arrêter pour leur dire de se lever. Bon, non, c'est plutôt parce qu'elles sont là qu'il vient leur dire. C'est pas un pouvoir. C'est-à-dire que si elle n'était pas là, il n'allait pas venir. Comprenez? C'est parce que, c'est-à-dire, tout ce qui est désordre, le policier municipal intervient. Tout ce qui est désordre dans la commune, que ce soit les véhicules, que ce soit les hommes, tout ce qui est désordre, vous allez voir un policier, il va intervenir. Voilà. Il va intervenir. C'est résumé, le travail se résume à ça. Tout ce qui est désordre dans la commune, le policier municipal va intervenir. Donc le désordre, il y a plusieurs désordres. Les véhicules font du désordre, les personnes, les commerçants font du désordre. Il y a même dans les quartiers les gens qui causent à minuit, à 2 ans, ils gênent les autres. C'est du désordre, le policier municipal doit intervenir. Tout ce qui n'est pas bien pour nous, voilà, nuisance sonore, tout ça, là, le policier municipal doit intervenir. Tout ce qui est désordre dans la commune. Tout. Mais est-ce que les policiers municipaux doivent être quelqu'un de méchant, de sévère? Quand on le voit dans la rue, les gens ont peur. Est-ce que c'est ça réel? Quand on dit qu'il est méchant, c'est parce qu'il fait bien son travail. Tous les policiers municipaux, on va dire, celui-là, il est méchant, c'est parce qu'il fait bien son travail. Il y a un, si il peut citer son nom. Oui, allez-y. Amara, son nom est dans la bouche de les femmes. Amara, voilà, c'est bien qu'on parle de lui. C'est parce qu'il fait bien son travail que les gens parlent de lui. Pourquoi je dis ça? Parce que les femmes, elles font du désordre. Toutes les femmes qui vont se plaindre, elles font du désordre. Amara, il a été mon élément. Et je le connais. Il a été le dernier élément que le Messila a recruté avant de partir. Le Messila. Vous comprenez, le Messila, c'est Amara a été sa dernière recrue. Voilà. Mais aujourd'hui, là, il travaille avec le Farid. C'est ça. Mais seulement, peut-être qu'il est un peu zélé, mais je pense que un policier municipal, quand on dit qu'il est méchant, c'est qu'il fait bien son travail. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Bon, qu'on n'est pas venu pour lui. Mais quand les gens disent qu'il est méchant, on dit qu'il est méchant, non? Oui. C'est parce qu'il fait bien son travail. Allô? Je reviens encore pour une question pour le commandant. D'accord, allez-y. Bon, c'est le même, c'est l'adjudant-chef toujours en question. Ok. Natif d'Adjamé. Oui. Voilà. Il y a 2 questions à poser au capitaine. D'accord. Voilà.
les 150, d'abord, le maire a recruté 350 éléments. Et il y a les 100 qui sont embauchés. Les 150 qui ne sont pas embauchés, que deviennent ces 150 personnes? Puisque c'est les familles, c'est les gens. Ils veulent savoir que deviennent ces personnes. Les 150 qui sont restés sans embauche. Et les deux. 250, oui. Il y a les deux questions, s'il vous plaît. Oui. Si vous permettez. Oui, allez-y. Voilà, je voulais poser encore une question au capitaine. C'est un formateur, quand il le voit, quand il le voit. Mais à Djamé, il n'y a jamais eu de roué au sein de Djamé. Il n'y a jamais eu de quoi? Le roué, quand il dit le roué, il connaît le thème militaire. Il n'y a jamais eu de sport à Djamé. Sport aux éléments. Après la formation, chacun devient boulot, d'autres deviennent rebelles. Chaque week-end, on fait des sports, ça interpelle la population. À Djamé, le point de mire, c'est le miroir. Dès que tu rentres à Djamé, une fois que tu rentres, on dit à Djamé, tout le monde vient faire le marché à Djamé. Est-ce que nos éléments sont sincèrement en point? Il voulait poser la question au capitaine. Merci beaucoup. La première question c'était... Oui, concernant les 250... Non, c'est les 250. Mais les 250 là, ils ne sont pas laissés pour compte. Ils reçoivent quelque chose. Je dis qu'il y a un contrat qui les lie à la mairie. Comprenez? Où ils perçoivent quelque chose. Mais s'ils ne sont pas embauchés, mais chaque fin du mois, ils reçoivent quelque chose pour qu'ils se maintiennent. Donc il y a un contrat qui existe entre eux et la mairie. Comprenez? Ils ne sont pas laissés pour compte, ils sont là, les 200 qui sont là comme ça. Non, chaque fin du mois, ils reçoivent quelque chose. Je ne peux pas vous dire le montant ici, mais ils reçoivent et ça leur permet de vivre, ça leur permet de faire leurs petits besoins. Ça, c'est les 250 ne sont pas laissés pour compte. Il y a quelque chose qui leur est donné chaque fin du mois. Ça, il faut que vous le sachiez. Maintenant, concernant le sport, vous savez, au début, quand nous sommes venus, avec les 350, nous avons fait un truc d'ensemble. Nous avons fait du sport. Si vous savez, nous avons fait du sport. Maintenant, c'est un peu, compte tenu du programme de travail que nous avons mis en place, c'est chacun qui fait le sport. Moi qui vous parle là, chaque samedi, je fais 2 km à 3 km dans mon quartier. Chaque samedi. Maintenant, comme je suis un peu plus au repos, donc maintenant j'ai fait lundi, mercredi, vendredi. Donc chacun de nous, chaque policier, entretient son corps personnellement, seul, individuellement. Vous voyez, c'est ce qu'on leur demande. Et les jeunes gens, vous allez les voir, certains aussi qui courent, qui font du sport. Mais ce n'est pas collectivement, c'est individuellement qu'on fait maintenant. Comprenez? Sinon, les premiers jours, mon assistante qui est là, elle a vu, on a fait tout le tour d'Adjamé. 2 à 3 fois, vous comprenez? Sinon, ça se fait, mais c'est individuellement, ce n'est pas collectivement, concernant le sport. Alors, merci pour la réponse à ces différentes questions. Mais est-ce que la police municipale a une emblème ou une devise? Oui, c'est la devise de la Côte d'Ivoire, c'est la devise de la police municipale aussi. Est-ce que vous avez une emblème pour... Bon, notre emblème, c'est le cocotier. Voilà. Moi, je dis le palmier. Parce que le palmier pousse partout en Côte d'Ivoire. Donc, les gens ont dit cocotier, mais ce n'est pas cocotier, c'est le palmier. Le palmier, vous allez voir, voilà, je vais vous montrer, vous voyez les 2 palmiers qui sont là. Donc, l'emblème, c'est les 2 palmiers. Voilà. Pas cocotier, palmier. Maintenant, quelle est la couleur de votre tenue? Alors, voilà. La couleur exigée. Exigée. Bon, ça, c'est un peu... Moi, nous avons un syndicat qui gère ce problème. Mais au début, quand nous on rentrait à la police, on portait une tenue grise. C'est que maintenant on a laissé. Pour moi, nous sommes avec la tenue bleu nuit. Tenue que je porte. Bon, cette tenue blanche là, ça c'est pour les commandants. Et vous voyez la tenue bleu nuit qu'elle a portée. Ça peut être en polo, ça peut être en chemise, ça peut être en treillis. Mais c'est la couleur bleu nuit. C'est ça qui est notre couleur. Maintenant, on voit, moi je vois certains jeunes porter des treillis zébrés, où c'est écrit police municipale. Ça porte, moi je ne suis pas d'accord avec cette tenue-là. Pourquoi? Quand vous les voyez de loin, vous allez dire c'est des gendarmes. Moi je ne veux pas être gendarme. Moi je suis fier d'être policier municipal. Ouais, l'adjudant-chef a parlé des brodequins, il est gendarme. Moi, je ne peux pas porter tenue zébrée pour me faire passer pour un gendarme. Pourquoi je me fais passer pour un gendarme? Je suis policier municipal. On dit policier municipal, là, c'est bleu nuit. Je porte bleu nuit.
Mais il faut s'approcher dans la tenue zébrée que tu vas voir à l'intérieur, il y a police municipale. Mais il faut s'approcher. À Djamé, c'est un lieu de commerce. Il peut y avoir des braquages. Un voleur peut aller braquer, l'entrée de fuir. Il voit quelqu'un devant lui, au lieu que c'est un policier municipal qui est en tenue zébrée. Mais il va me mettre plusieurs sur toi. Je dis toujours à mes éléments. Je le dis, hein. Je dis c'est dangereux. C'est dangereux de porter tenue zébrée là. Bon, aujourd'hui, vous êtes venu, les braquages ont cessé à Djamé, pas cessé, mais ça a diminué. Mais quelqu'un peut aller braquer, il court, il se cherche, et il vous voit. Vous pensez qu'il va penser que c'est le premier qui est écrit dedans là. Il va dire voilà un gendarme, il va me tuer, lui, il va me mettre sur toi d'abord. On va voir, c'est un policier. Donc j'ai dit, la tenue zébrée là, les amis, les frères, les éléments, arrêtez de porter ça. C'est pas bien pour vous. C'est pas bien pour nous. Porter bleu nuit là. S'il y a un voleur qui vous a vu de loin, il va dire ah, lui là c'est policier, il va vous laisser. Policier municipal va vous laisser. Mais vous portez un jour, on ne sait jamais. Hein. Je ne dis pas que je touche du bois. Il n'y a pas de bois ici. Je touche du bois. Il ne faut pas ça va arriver. Mais ça peut arriver. Donc, chers frères, la tenue là, ils ont fait, les policiers, le syndicat a fait, mais nous-mêmes on n'est pas d'accord. Moi, mais je ne suis pas d'accord pour ça. Donc je vous exhorte à ne plus porter ça. Portez votre tenue bleu nuit. Voilà, bleu nuit. Vous pouvez faire ça en administratif, c'est-à-dire tenue pour le bureau. Vous pouvez faire ça en treillis et vous êtes bien. La preuve, lorsque vous êtes arrivé, le maire Farid vous a donné une tenue bleu nuit. Il ne vous a pas donné autre chose. Les treillis que vous portez là, ce n'est pas le maire Farid qui a donné. Tenue zébrée, le maire Farid n'a jamais donné ça. C'est vous qui portez, vous voulez ressembler à qui? Il faut ressembler à soi-même. Il faut être fier de ce que tu es. Donc, par rapport aux tenues, voilà ce que je voulais dire. D'accord. Alors, capitaine, bientôt vous partez à la retraite. Oui. Alors, quels sont vos projets pour la police? Vraiment, pour la police municipale d'Adjamé, le maire a fait un grand travail pour eux. Mais ce n'est pas fini, ça ne se fait pas. Il faudrait que ces jeunes gens, ça fait depuis 2 ans qu'ils sont là, ils ne portent pas de grade. Ils n'ont pas de grade. Alors que normalement, après 2 ans, 3 ans, ils doivent avoir au moins un V. Un V, c'est le grade. Moi, je porte 3 barrettes. C'est-à-dire, je suis capitaine. Ok, je vois. Je dis 3 barrettes. Maintenant, quand tu as un V, tu es sergent. Voilà, c'est le premier grade. Après, tu deviens tu es sergent, stagiaire. Après, tu deviens sergent, avant de devenir sergent-chef. Donc, c'est le mérite, hein, mais selon les années, on peut faire. Donc, il faut que le maire pense à ça. Et ce serait bien, surtout de la Côte d'Ivoire, au moins avec l'œil d'Abras, qu'on dit le maire a gradé. Et ouais, comment ça se fait à la police avec. Mais ouais, ce sera. Donc, j'exhorte le maire à le faire pour ces jeunes gens-là, parce qu'ils le méritent. Ensuite, de continuer le recrutement. Parce que ça ne suffit pas encore. Si le maire peut étendre, embaucher ceux qui sont déjà là, et puis étendre encore à au moins 500 éléments, et atteindre au moins 500, ce serait vraiment l'idéal. C'est mon souhait. Mon souhait, je veux que ces jeunes gens-là, la plupart, si on peut les embaucher, qu'on les embauche, les 250 qui restent. Et puis ensuite, si le maire peut augmenter le nombre à 500, vraiment, ce sera l'idéal pour Adjamé, parce que la politique qu'a menée le maire est une bonne politique. Donc on doit l'encourager à continuer dans le sens. C'est une bonne politique. Parce qu'à travers lui, dans les autres communes, les gens vont le faire. Parce qu'on n'a jamais vu, ça je vous ai dit tantôt, on n'a jamais vu 350 jeunes en une seule fois, c'est pas possible. On n'a jamais vu si ce n'est pas Adjamé. Donc c'est bien. Aujourd'hui, le boulevard, on est fiers du boulevard Nangui Abroga. Tout le monde en parle. Et nous-mêmes qui sommes là, on ne sait pas, mais c'est fier. Mais c'est qui a fait ça? C'est le maire Farid, c'est sa politique qui a fait qu'aujourd'hui, le boulevard Nangui Abroga, il n'y a pas commerçant, il n'y a pas de truc. Donc il va continuer dans le sens. Il faudrait qu'on double le nombre des élèves pour leur permettre de se reposer suffisamment. Parce qu'ils n'ont pas assez de repos. Vous comprenez, je sais ce que j'ai dit, je fais la programmation, les éléments n'ont pas assez de repos. Et quand ce n'est pas assez de repos, ils vont tricher. C'est ça. Oui, quand ils ne se reposent pas, ils vont tricher. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et ça joue sur le travail. Vraiment, si le maire pouvait atteindre 500, là on fait double vacation. J'ai un groupe qui travaille aujourd'hui jusqu'à 14h. Et l'autre continue de se reposer comme ça. Et vraiment, ce sera l'idéal. Donc vraiment, je vais dire encore merci à monsieur le maire s'il m'écoute. Vraiment, merci pour... Voilà, ah ok. D'accord, s'il m'écoute, monsieur le maire, je vous salue. Hein. On dit vous êtes à Yamoussoukro, vous avez mon bonsoir. Donc, c'est pas toujours qu'on voit le monsieur le maire. Hein. Bon, c'est vrai, il faut profiter. Donc vraiment, monsieur le maire, si vous m'entendez,
C'est ce que je peux avoir en projet. Sinon, pour nous, c'est terminé. En décembre, on va rendre le tablier. Voilà, donc vraiment, merci à monsieur le maire pour tout ce qu'il a fait pour ces jeunes-là. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Alors, vous partez à la retraite, malheureusement ou heureusement. Quel conseil vous pouvez donner à la nouvelle génération qui a... Voilà, à la nouvelle génération, je le dis toujours, quand c'est le travail, il faut prendre son travail au sérieux. Ce que tu fais là, qui te donne à manger, il faut prendre ça à bras le corps. La tricherie, ça ne donne rien. La tricherie ne donne rien. Mais les jeunes gens, ils sont souvent amenés vers la tricherie. Ils veulent tricher. Alors que la tricherie ne donne pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Comment moi, le maire Sila, m'a connu. J'ai été affecté, parce que nous, sur le boulevard, on préfère sur le terrain, parce que ça nourrit son homme. Tout le monde sait, le terrain nourrit son homme. Donc, quand on t'envoie au cabinet comme ça, c'est comme c'est une sanction. Mais moi, on m'a amené au cabinet, et ça a permis que le maire Sila m'a connu. Et j'ai travaillé bien. Donc, lorsqu'il avait besoin d'un commandant, il dit, mais le monsieur qui est là, il travaille bien, pourquoi on ne le prend pas? Et c'est comme ça que j'ai été. Sinon, il n'y a pas de relation personnelle entre moi et le maire. C'est le maire Sila qui m'a nommé. Donc, c'est pour ça que je parle de lui. Il n'y a pas de relation personnelle entre lui et moi. C'est parce qu'il a vu mon travail. Et lorsqu'il avait besoin de quelqu'un, il a pensé à moi. Vous voyez? Si j'ai triché, est-ce qu'il allait me remarquer? C'est parce que je ne trichais pas. Il faisait bien mon travail. Et j'ai fait 3 mois là-bas. En 3 mois, chaque fois que le maire arrive, c'est moi qui demande. Il dit, mais où est Étienne? Il dit, monsieur le maire, je suis là, je lui donne un rendez-vous, je l'accompagne à son bureau et je reviens. Et il s'en va à midi. Quand il va à midi, généralement, les éléments comme ils font, quand le maire va à midi, eux aussi vont à la maison. Ok, moi, je restais. Et les secrétaires lui disent, ah, lui là, il ne va pas à la maison, et monsieur le maire, quand vous partez, il est là. Moi, il savait que les secrétaires lui disaient, je n'ai pas entendu, mais je me dis qu'il lui disait. Et un jour, même un jour, il est venu comme ça et puis il m'a vu. Et lorsqu'il avait besoin de commandant, il a pensé à moi. Ouais. Donc quand on te dit, on te donne un travail, il faut bien le faire. C'est ce que je peux dire aux jeunes. Il faut bien faire. Voilà, un travail bien fait. Si tu le fais sans penser, sans rien penser, tu fais, mais Dieu va te dire, là, il y a un Dieu sur la terre, il va te récompenser. Voilà. Allô? Ouais, c'est la chef encore. Ok. Ouais, adjudant chef, vous êtes le seul qui a appelé depuis. Oui. Allô? Oui. Voilà, je voulais ajouter quelque chose pour que le capitaine a travaillé. Voilà, le capitaine va en décembre. C'est un monument. Un monument, c'est le monsieur qui a fait des groupes, c'est un monument. Oui. On ne connaît pas la valeur de ce monsieur. Lorsqu'il a parlé de l'ordre public, bien sûr que ce monsieur est culturé. Mais c'est formé dans le commandant Diaby. Je connais ce commandant Diaby, je suis natif d'Adjamé. Maintenant, je voulais ajouter les 350 que le maire a pris à Adjamé pour faire qu'on appelle les éléments de la mairie là. J'ai ajouté à monsieur le maire pour dire au départ 150, il va prendre 350. Maintenant il a demandé 500 éléments. Que cette année il aura recrutement. Et je dirais au maire, c'est un monsieur qui m'écoute beaucoup. Il a pas fait un recrutement de 500 éléments. Mais au moins, je peux aider le capitaine pour faire ça. À ce moment-là, il m'entend. Il sait qui est l'agent pour le transporteur. Et maintenant, je voulais dire au capitaine, devant la mairie d'Adjamé, quand tu vas rentrer devant la mairie pour aller sur le document, tu n'arrives pas à rentrer. Il y a les repères qui sont à la rentrée de la mairie. Je souhaiterais qu'ils mettent de l'ordre un peu avant de partir. Il y a pas d'ordre là-bas. Devant la mairie, il y a des gens qui sont là, et dans la mairie, quelquefois, tu ne peux pas rentrer à la mairie. Comme nous sommes tous natifs d'Adjamé. Donc, il a fait mettre de l'ordre avant décembre. Et nous, on peut dire pour lui qui gagne la santé de faire. Mais à propos de sport que j'ai parlé, il n'a pas tout fait pour mettre ça en pratique. Chaque week-end, il a fait pour lui à Djamé, pour montrer la force de la police, pour montrer la force, pour dire que non seulement ils ne sont pas, chaque week-end ils font le sport. La Djamé fait du sport chaque week-end. Au moins 2-3 fois, même le commandant supérieur qui est là, vous voyez le monsieur, le commandant supérieur qui est bien en forme toujours, il est en bonne santé. Quand tu le vois, tu vas dire qu'il est un jeune. Oh, c'est un monsieur qui est âgé et il est très en point. Il fait du sport chaque jour. Et je souhaite qu'il met les jeunes en point avant de partir en décembre. Et je lui souhaite bonne chance et qu'il gagne la santé de faire avant de partir. Je ferai tout pour envoyer un mail à monsieur le maire. Et pensez à ce monsieur qui est en face, ce monument qui est en face. C'est pas un enfant. Le capitaine qui est en face, il a été formé par le commandant Diaby. Que le maire ait un regard sur ce monsieur avant de sortir par là. Et on prie Dieu pour avoir un homme comme ce monsieur.
Voilà, j'ai infiniment. Ok, merci beaucoup, adjudant-chef. Merci à vous. Vraiment, je peux répondre. Oui. Bon, votre remarque, on va essayer de mettre quelque chose en place par rapport au sport. Et puis il a dit, il y a où là, il n'y a pas de gens. Il a parlé des éléments qui s'arrêtent devant la mairie pour ceux qui s'arrêtent devant la mairie, pour avoir accès à la mairie, on est obligé de passer par eux, tout ça. Oui, oui, bon, c'est l'entrée. L'entrée principale, c'est l'entrée côté pharmacie. C'est cette entrée-là qui est réservée aux usagers. Côté pharmacie, il y a une pharmacie là. C'est ce côté-là qui est réservé. Et puis derrière. Mais pardon, l'entrée principale là, non, c'est pas possible. C'est de là les véhicules sortent. Les véhicules rentrent par Samsung, ils sortent par l'entrée principale. Maintenant, les usagers rentrent par l'entrée pharmacie, côté pharmacie. Donc sinon, c'est comme ça. On peut pas. En entrant, il y a les agents qui s'arrêtent. Ouais, et quand ils arrêtent, vous dites de porter un cache-nez. Voilà. Vous portez un cache-nez et puis vous partez vous faire recenser. Puis vous allez faire tranquillement vos choses. Maintenant, il y a certains de nos frères qu'on appelle les magouillards. Voilà. Je pense que c'est d'eux qui veulent parler. Oui, bon, ils n'ont pas accès. Mais vous savez, c'est difficile. Je suis un peu gêné quand je parle de ça parce que vraiment, c'est beaucoup de choses. C'est des jeunes gens, sur le même a interdit. Eux-mêmes ne doivent pas rentrer, ils ne rentrent pas. Donc quand ils restent là, ils font leurs activités, on fait semblant, on ne voit pas. Mais si vous avez un papier à faire à la mairie, ne restez pas dehors, rentrez au guichet. Si vous restez dehors, c'est ça où les gens vont... Mais souvent, voilà. Ils te demandent qu'est-ce que vous... Mais tu n'as pas besoin de répondre puisque la mairie même est là. Tu peux aller à l'état civil et puis demander je vais faire ça, je vais faire ça. Ou bien celui qui est en tenue policier municipal, tu lui demandes je vais faire ça. On va dire bon, passez là, passez là. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vous accoste, vous dit ça et puis vous lui donnez un papier, je pense que c'est pas responsable. C'est pas responsable. Et puis nous, on peut pas... C'est pas responsable en tout cas. Si vous voulez, vous faites un papier, vous rentrez. Ou vous voulez possible, je vais faire ça, je vais faire ça. Moi, je pense que c'est mieux. Donc, je vois de quoi vous parlez. On va essayer d'anéantir ça, donner encore des ordres pour ne pas que ça existe. L'émission est déjà finie. Vos mots de fin à l'encontre de l'œil d'Avras. Vraiment, l'œil d'Avras, vraiment, c'est notre œil. Je pense que c'est l'œil de la population. Grâce à vous, aujourd'hui, j'ai fait une émission, vraiment, je pense que c'est la première fois que j'ai fait une émission télé comme ça, je vous dis. C'est la première fois. Grâce à l'œil d'Avras, je demande longue vie à l'œil d'Avras. Et vraiment, merci à toute la population de Djamé. Vraiment, ouais. Merci également à vous. Alors, merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci au chef Koulibaly qui nous a appelé de... Adjudant-chef Koulibaly qui nous a appelé de Blodequin. Merci à lui pour ses interventions. Je pense qu'on a déjà pris note. Merci à vous également, capitaine, d'être passé sur le plateau de l'œil d'Avras. C'était vraiment un honneur pour nous. Vraiment. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous. Encore merci à vous et bonne suite. Voilà, merci pour le travail abattu. Merci à vous.